Bonjour, alors je vous présente mon livre L'âme libre, souviens-toi de qui tu es. Alors c'est un gros bouquin, j'ai mis du temps à l'écrire. C'est un gros bouquin de à peu près 370 pages. Donc il y a de quoi lire. Et de quoi je parle? De mon expérience. En fait, ce livre, c'est mon troisième. On dit toujours que le troisième, c'est le plus réussi. Et je confirme, c'est le plus réussi pour moi en tout cas. Parce que j'ai réussi à mettre... on met son expérience, en fait. On met... maintenant, ça fait plus de 15 ans que je suis thérapeute. Donc, il y a le retour d'expérience, le retour de clientèle, il y avait l'enseignement ésotérique qu'on a fait mais qu'on a dépassé aussi, parce qu'aujourd'hui, bon, je suis plus tellement là-dedans. Mais il y a toujours cette recherche du symbolisme, d'aider les gens, de savoir, de comprendre. Alors, c'est pas du tout un livre de développement spirituel, enfin, vraiment, je le vois pas comme ça. C'est vraiment un livre plutôt d'attestation et de synthèse de ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, du point de vue de l'âme, toujours. Alors, en expliquant l'âme, l'incarnation, les roues, le cycle, à la fois les airs, le Kali Yuga, l'astrologie un petit peu, parce que je suis pas astrologue, mais il y a vraiment des convergences d'idées qui sont tellement intéressantes que je pouvais pas ne pas le mettre dedans. Il y a aussi l'explication des plans de conscience. Il y a des termes très symboliques qu'on utilise aujourd'hui un petit peu partout dans la spiritualité et que j'essaie d'expliquer aussi de ma façon. Par exemple, comme le symbolisme du nombre, comme le 4-3-2. Par exemple, le 432 ou le 666 ou... d'expliquer Saturne, pourquoi Saturne est le maître de notre planète. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont avec ma vision, c'est-à-dire que c'est vraiment une explication, comment j'ai envie de dire, diagonale. Parce que en fait, je pense qu'une de mes qualités finalement, c'est de synthétiser. Et j'aime bien synthétiser pour avoir comme un espèce de puzzle, de voir assez rapidement en fait ce qui est en train de se jouer. Et du coup j'ai l'impression que mon livre c'est ça, c'est beaucoup d'idées, mais peut-être pas de la version dont vous en avez entendu parler. C'est vraiment ma vision des choses que j'ai pu retirer au fil du temps et de mon expérience. Donc il y a pas mal d'idées reçues sur l'âme, sur les flammes jumelles, sur les âmes sœurs, sur le couple divin, et tout ça en fait je prends tout et je rationalise beaucoup et je mets en perspective pour vous donner vraiment une idée nouvelle de ce que peut être les choses, comme le karma, le dharma, voilà, des idées grossières. J'ai l'impression que j'arrive à les mettre en fait dans mon style et ma vision des choses. Donc c'est une lecture, je pense, douce parce que elle part d'un point et il y a un fil rouge tout au long qui fait comprendre en fait les thèmes et j'essaie vraiment d'expliquer les thèmes de manière très rationnelle. Les religions, le cycle des vies, les incarnations, les réincarnations, le monde éthérique, le monde incarné, enfin, tout ça est lu, mais sous la vision de l'âme, sous l'angle de l'âme, évidemment, puisque je parle beaucoup d'âme, c'est mon truc. Et à travers les cycles, à travers aussi la Kundalini, que je vais expliquer, mais à ma façon. Donc j'ai l'impression que voilà, c'est une vision de beaucoup de thèmes que vous connaissez déjà, mais que je pense vous allez redécouvrir avec ma vision des choses. Et enfin, la dernière partie est sur le côté dragon. Alors, c'est pas tellement... encore une fois, vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose de perché, parce que je suis pas quelqu'un de perché en réalité, même si j'ai des dons. Et même si je suis extra lucide, même si j'arrive à parler aux âmes, j'ai vraiment du bon sens et je rationalise énormément. Les gens qui me connaissent le savent, donc je suis quelqu'un qui peut être très terre à terre. Donc le dragon est tourné de manière
à ce que on puisse le comprendre, qu'on puisse comprendre le symbolisme, la symbolique, et ce que ça fait aujourd'hui dans nos vies, pourquoi le dragon réapparaît dans nos vies. Et donc vous allez certainement trouver dans cette idée de dragon une partie inspirante qui est pour moi la flamme de l'âme, et qui est ce qui va nous faire souvenir de qui nous sommes, de nous rappeler comment sortir de cette matrice et surtout des boucles du temps, et nous inspirer à vraiment gagner cette liberté qu'on attend tellement tous, et sortir de cette boucle interminable de souffrance dans laquelle on vit. Voilà, j'espère que le livre va vous intéresser. Posez-moi des questions, je vais encore certainement faire une petite vidéo avec Johan cette fois-ci pour qu'on puisse l'expliquer à travers les mots aussi de Johan et vous donner envie de le lire. Voilà, j'espère que ça vous plaira beaucoup et tenez-moi au courant. Merci, bonne lecture, au revoir.